Donc, on continue notre message qu'on a commencé la semaine passée. Et je pense que finalement, ça va devenir une série. Parce qu'il y a tellement d'alimentation dans la parole de Dieu. On voit que dans les paraboles, il y a beaucoup de gens qui vont lire les paraboles et ne les comprennent pas. Mais Jésus dit dans sa parole qu'il expliquait tout à ses disciples. Donc, c'est ça, on a commencé à nourrir la parabole du bon samaritain. La plupart connaissent le bon samaritain. Et on voit là-dedans, on a vu la semaine passée, on va lire le texte, qui est dans Luc, chapitre 10. Et on va commencer au verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. » Dites avec moi, « de toute ton âme. » De toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Dites avec moi, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, il versait de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, toi, fais de même. » On a vu là-dedans des personnages. Pourquoi Jésus a pris un priest, un sacrificateur? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle. Donc, c'était pas n'importe qui pouvait faire n'importe quoi. Donc, les sacrificateurs, c'était les priests, c'était les prêtres, les grands prêtres de l'époque. C'était eux qui offraient les sacrifices. Donc, Jésus va prendre, dans sa parabole-là, un sacrificateur qui a passé là, puis qui a juste détourné celui qui était malade. Okay? Et j'ai dit, pourquoi il avait fait ça? C'est parce que pour les Juifs, puis les morts, c'est que eux, pour se garder purs, il ne fallait pas qu'ils touchent un mort. Donc, lui, il ne voulait même pas savoir. En cas qu'il avait été mort, qu'il avait touché, il était devenu impur, selon le loi. Et aussi, Jésus a parlé qu'il y a un autre personnage qui avait passé par là, c'était un lévite. Le lévite, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'était le serviteur du sacrificateur. Donc, c'est lui qui préparait les choses pour le temple, il mettait de l'huile dans les lampes. Donc, les lévitiques, c'est quand même des gens religieux. Et lui aussi a passé à côté, parce que c'est un peu la même trompette. Et là, on voit un autre personnage, un samaritain. J'ai dit, un samaritain, c'est quelqu'un qui vient de Samarie. Et les samaritains c'était mal vus des Juifs parce qu'ils prenaient juste une partie de la loi. Et il y avait un mélange. Donc, les Juifs les considéraient comme impurs, les Samaritains. Et même, ils détournaient la ville pour ne pas avoir de communion, de ne pas avoir de relation avec les Samaritains, pour ne pas se rendre impurs, les Juifs. Et Jésus utilise cette parabole-là pour montrer que, si je pourrais dire, c'est comme si la religion n'a rien fait pour ce gars-là, cette personne-là qui était blessée. Okay? Puis même aujourd'hui, la religion a déçu beaucoup de gens.
Mais par contre, la parabole que Jésus est en train de mentionner ici, c'est que je me touché ce matin quand ce qu'il dit, on a lu tantôt, et qui est mon prochain? On va se poser la question à nous, c'est qui notre prochain? C'est qui? C'est les personnes qu'on va rencontrer à chaque jour, c'est des personnages qu'on rencontre dans notre vie. Et vous savez, durant notre pèlerinage sur cette terre, on rencontre tous quelqu'un qui a été blessé ou qui passe dans une épreuve, qui passe à travers les difficultés. C'est qui notre prochain? Le prochain, dans notre monde, aujourd'hui, vous savez, c'est un monde de souffrance. Il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de souffrance dans notre monde actuel. J'ai parlé la semaine passée de la jeune fille qui s'est donnée au garçon, qui a donné sa virginité, que le gars il a promis des choses, puis à la fin, elle s'est fait rejeter, on pourrait dire flusher, tu sais, puis elle a perdu quelque chose. C'est des victimes. Et des victimes, il y en a, on pourrait les multiplier au centuple. L'enfant qui a été abusé par ses parents, physiquement, sexuellement, qui vivent des traumatismes, qui vivent des blessures, c'est notre monde actuel qu'on vit dedans. Le monde, tous ceux qui passent par des épreuves. Et vous savez, avec le ministère de prison que j'opère, je vois beaucoup de gens blessés. Sur notre route, on a tous fait face à des gens qui sont blessés, qui sont, comme j'ai dit aussi la semaine passée, quelqu'un qui arrive à aller au suicide, c'est parce qu'il pense que la douleur qu'il a, la blessure qu'il a, c'est qu'il ne pourra pas passer à travers. Il ne voit pas de solution. Mais la Bible nous dit qu'il y a une solution, n'est-ce pas? Et c'est de ça qu'on aimerait qu'on parle ce matin. Il y a une solution. Je pourrais en mettre encore un peu peut-être sur, comment est-ce qu'il s'appelait? Robin Williams, lui qui faisait rire tout le monde, la star. Okay. Il faisait rire tout le monde, mais lui, son cœur était brisé pour qu'il arrive à un suicide. Donc, on voit qu'il avait besoin. Tu sais, des fois, on rencontre quelqu'un et on dit « Ah, il est chanceux » ou « Elle est chanceuse ». Tout va bien. On ne sait pas c'est quoi qui se passe à l'intérieur. Il y a peut-être bien un cœur là qui saigne, il y a peut-être bien un cœur là qui fait mal, il y a peut-être bien quoi là qu'il a besoin d'être guéri. J'aime la petite histoire, vous savez, le gars qui pose des tapis. J'ai déjà raconté dans le passé, ce gars-là, il fait une job, il pose des tapis, puis quand il arrive, il check sa job, il commence à ramasser ses outils, il s'en va dans sa vanette, puis là, il vient, il inspecte sa job, puis là, il voit qu'il y a une bosse sous le tapis. Il tâte, il n'y a plus de paquet de cigarettes. Il a pensé, oh! Puis là, il ne veut pas défaire la job. Donc, il s'en va vis-à-vis de la bosse, puis il saute là-dessus. Puis là, il continue de ramasser ses outils, il avait inspecté sa job. Il dit, ça va passer, parce qu'il avait poussé ça dans le fond. Quand il arrive à la vanne, il voit son paquet de cigarettes sur le deck. Et la petite madame arrive, elle dit, monsieur, avez-vous vu mon petit oiseau? Il a été obligé d'aller là, puis défaire la job. Sinon, ça aurait senti mauvais là-dedans. N'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que mes petites histoires, ils ne font pas juste rire. Ils portent à réfléchir. Trop souvent, il y a de quoi en dedans qu'on veut juste pousser dans le fond. On peut utiliser plein des substances, des drogues, des boissons, juste pour oublier, juste pour pousser dans le fond. Mais Jésus, c'est le spécialiste du dedans. Donc, il dit, on va lire, dans Matthieu, il dit, laissez-moi juste le trouver. Matthieu 11, 28. Jésus va dire, c'est Jésus qui parle. Ça marche? Ça marche pas? Oh! Chaud. Là, c'est bon. Donc, Jésus qui parle, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos éternel. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos
pour vos âmes. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Qu'est-ce que l'âme? Vous savez, l'être humain, la Bible nous dit qu'il est composé de 3 parties. On a le corps qui est seulement l'enveloppe. Mais en dedans, on a une âme. Quand le docteur de la loi qui est venu pour éprouver Jésus, il a cité la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force et de toute ton âme. Je vais même m'arrêter un petit peu ce matin sur l'âme. Donc on a dit, qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est seulement le siège où ce que tes émotions, où ce que ton caractère est formé dans ton âme. Et on voit dans la Genèse, au chapitre 2, et le verset 7, lorsque Dieu a créé l'homme, quand je parle d'homme, les femmes, vous êtes là? Donc, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un âme vivante. La Bible nous dit que l'âme est éternelle. On a été créé à l'image de Dieu et Dieu ne meurt pas. Oui, le corps, on va le perdre. Mais gloire à Dieu pour ceux qui sont sauvés. La Bible dit qu'on va avoir un nouveau corps qui va être glorifié, où ce que la souffrance ne touchera plus, où ce que la maladie ne touchera plus, là où ce que ça va être un corps parfait. Vous savez, en Adam, quand Adam et Ève ont péché, quand ils ont désobéi, qu'est-ce qui est arrivé dans notre monde? Le mal est venu, et tout ce que vous prenez du mal, si vous prenez le dictionnaire, allez voir mal, et tous les mots qui vont suivre. Malédiction, malade, mal. Et vous allez voir, d'être nourri juste avec... mais on voit que ce mal-là, il n'existera plus. Le mal est venu à travers Adam. Le mal est venu à travers cette chute-là. Mais si on revient à notre âme ce matin, l'âme, c'est là où quand Dieu a placé ça dans nous, okay? L'âme, elle peut s'exprimer de plusieurs manières. Si on prend un autre exemple dans la Bible, on va prendre David. David était un roi, et un jour, là, sur sa royauté, il y a quelqu'un autour de lui qui va lui faire du mal. Il y a toujours quelqu'un autour de nous qui va nous faire du mal. Il n'y a pas personne qui est exempt de tout ça. À un moment donné, chacun de nous, chaque être humain qui est sur cette terre, le mal va nous affecter, qu'on le veuille ou non. Donc, les épreuves vont nous affecter, les douleurs vont nous affecter, ça va toucher notre âme. Et David, un jour, il va être poursuivi par son fils qui veut sa royauté. Imaginez-vous. David va fuir son fils. Il va fuir pour ne pas se faire tuer par son fils. C'est la Bible. J'aime la Bible parce qu'elle dit les vraies choses. Là-dedans, on voit, on parle de Moïse. Moïse, il a quand même tué un Égyptien, n'est-ce pas? Donc, on voit que c'est des vrais êtres humains qu'il y a dans la Bible. C'est pas quelqu'un qui a des anges, qui est spécial, qui n'a pas d'épreuve. Donc, on peut voir à travers David que lui, il va vivre quelque chose, mais il va exprimer son âme à Dieu. Et c'est ce qu'on va aller voir ensemble ce matin avec le psaume 23, qui est un cantique que David a composé, un psaume qui est bien connu, qui est beaucoup utilisé dans la Bible. Donc, cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. » Lorsque David écrit ce psaume, imaginez-vous d'être dans sa tête à lui, dans son âme à lui, qui était poursuivi, il y avait toujours une armée contre lui, il y a toujours eu du trouble avec le roi Saül, qui a voulu aussi le tuer à plusieurs reprises. Il doit fuir, et son âme est bouleversée. Son âme et il va répandre son âme à Dieu. Et là, il va saisir cette promesse-là quand il dit « Il » parle de Dieu. « Il
restaure mon âme. C'est-à-dire, il met mon âme de nouveau en bon état. Oui, on peut avoir des épreuves, mais lorsque ton âme est restaurée par Dieu, il va y avoir des épreuves. Mais lorsque ton âme est en paix, c'est un don de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui opère ces choses-là. Donc, David va répandre son âme et il va dire plusieurs choses comme lorsqu'il va vivre dans le découragement, lorsqu'il est déprimé, lorsqu'il doit se séparer. Et lorsque je pense, vous savez, avec le départ d'Hélène, je vis une solitude. Okay? J'ai perdu un gros morceau, c'était une épreuve. Et avant que je passe là, je ne savais pas c'était quoi, la solitude. T'sais? Mais là, je vois des gens qui vivent la solitude. Avant que je voyais probablement pas ça comme je le vois présentement. L'épreuve, on ne l'aime pas, mais elle est quand même formateur. David va dire, avant d'être humilié, je m'égarais. Donc, on voit que c'est ça, la solitude, c'est quelque chose de pénible aussi. C'est juste, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse épreuve, mais juste le fait de vivre une solitude. Tu cherches quelqu'un qui t'aime, tu cherches quelqu'un, on dirait, viens à mon secours. Tu peux te tourner à plein de choses pour essayer de remplir justement ce vide-là. Mais la vraie clé, c'est Dieu qui peut remplir ce vide-là. On peut chercher plein de choses à remplir ce vide, mais le vrai vide qu'on peut vivre à l'intérieur, peu importe les situations qu'on peut vivre, tourne-toi vers Dieu. Et Dieu va restaurer ton âme. Amen. Et lorsqu'il restaure ton âme, c'est qu'il remet ton âme à neuf. Et la Bible ne se trompe pas. Lorsqu'elle dit « J'ai préparé pour toi un plan de paix et non de malheur ». Oui, le malheur atteint souvent le juste, que la Bible dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Avec Dieu, on est plus que victorieux. Donc, il faut aller puiser dans ces sources-là. Vous savez, la femme samaritaine au puits, lorsqu'on voit cette femme-là, cette samaritaine, on parle de Samarie tantôt, ok? Mais cette femme-là, cette femme samaritaine, je vous ai dit que les Samaritains n'ont pas de communion avec les Juifs. Et lorsque Jésus va au puits voir cette femme-là est surprise, dit « Toi, tu es un Juif, puis tu viens à moi. » Et Jésus va lui révéler quelque chose au puits, lorsqu'il va lui demander « Donne-moi à boire. » Et c'est là que la femme va dire qu'on n'a pas de communion. Mais Jésus va dire « Si tu saurais qu'est-ce qui te parle, tu irais toi-même demander à boire. » Et l'eau qu'il va te donner, tu aurais plus soif avec ça. Ça va combler ta vie. Elle a dit, donne-moi ça, cette eau-là. Je la veux. Okay? Mais l'eau qui parlait, c'était le Saint-Esprit. Okay? L'eau qu'il va nous donner. T'sais? Et on voit que cette femme-là a cherché à remplir un vide qu'elle avait à l'intérieur. Parce que Jésus va lui révéler dans une prophétie, lorsqu'il va lui demander, appelle ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu n'as eu 5, puis celui que tu as présentement, ce n'est pas ton homme. Wow! C'est probablement cette femme-là a essayé de remplir ce vide à l'intérieur avec des hommes. Il va lui dire, elle va trouver le prince charmant un jour qui va tout faire pour elle. Et finalement, pour moi, son histoire, ça n'a pas marché. Et le vide est resté là, même si elle a eu tout ce qu'elle pensait que ça. Mais la vraie source, c'était Aroël. La vraie source, c'était Jésus lui-même. C'est pourquoi il dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Notre monde aujourd'hui a besoin de repos dans l'âme. Le monde ne sait pas, tu donnes ta vie à Christ, tu dis, « Prends mon âme », c'est-à-dire, prends mes émotions, viens siéger sur ma vie, viens siéger sur mes pensées, viens siéger sur mon être intérieur. Et c'est ça que la religion n'a pas compris lorsqu'ils ont dit... la Bible dit que Dieu n'habite plus dans les maisons qui sont faites des mains d'hommes. Donc, Dieu dit dans sa parole qu'on a été créé pour être l'habitation de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden.
c'est que Dieu, ils ont perdu, notre monde a perdu la source. Donc, la vraie source, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, comme j'ai dit, on a été créé pour être l'habitation de Dieu. Et lorsque tu invites Jésus dans ta vie, lorsque tu dis à Jésus, parce que de savoir que Jésus est mort sur la croix 2000 ans passés, ça ne change pas la vie de personne. Mais de réaliser que tu l'as besoin. Lorsque tu réalises que tu l'as besoin, lorsque tu réalises qu'il a besoin d'être ton sauveur, il a besoin d'être ta source, il a besoin d'être en toi pour prendre le contrôle de tes émotions, de prendre le contrôle de ton âme, de restaurer ce qui est brisé. Parce que dans Luc 4, il va dire, Jésus va dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. » Donc, c'est la solution dans notre monde aujourd'hui, c'est pas compliqué. Ils ont une solution. S'il y a un problème, il y a une solution. Et le problème de notre monde aujourd'hui, c'est que les vies sont brisées. Les âmes sont brisées. Les âmes ont besoin d'être restaurées. Et Dieu seul peut le restaurer à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, lorsque tu te donnes à Jésus, lorsque tu dis « Viens en moi », la Bible dit qu'on a été créé pour être l'habitation de Dieu. Et lorsque Dieu vient siéger dans ton âme, il la restaure. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pas compliqué. Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus libère, Jésus guérit, il est venu pour ça. Donc, de savoir qu'il est venu 2000 ans passés, ça ne change pas, mais de savoir qu'il l'a fait pour toi, qu'il l'a fait pour moi. Vous savez, le jour où j'ai réalisé que j'étais un pécheur, que Christ était mort pour moi, lorsque je l'ai invité dans ma vie a été transformée. Et c'est ce que Jésus veut faire. Il veut transformer les vies. Il veut guérir les cœurs brisés. Il veut restaurer les âmes. Et c'est la mission de l'Église aujourd'hui. Donc, Dieu voulant, je vais en parler dans les semaines qui suivent. Parce qu'il y a beaucoup de stock dans la parabole du Samaritain. On parle qu'il a bandé ses plaies, que versé de l'huile. C'est quoi l'huile? Donc, c'est tout symbolique. L'huile dans la Bible, ça représente le Saint-Esprit. Le vin, il l'a placé sur sa monture. Il l'a conduit à l'hôtellerie. C'est tout symbolique. C'est tellement puissant, il y a tellement de détails. Il a pris soin de lui. Il a tiré 2 deniers. Il a payé pour lui. Donc, il a responsabilisé l'autre. Donc, prends soin de lui. Il a coiffé à mon retour. Donc, il a gardé le fil. On va voir tout ça, c'est un peu ces choses-là. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse en aller encore dans quelques psaumes. Le psaume 42 qu'on va lire ensemble. Donc, le psaume 42, on lit « Au chef des chants, cantique, fils de David de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Vous savez, quand tu as soif et que tu vas chercher de l'eau, que tu bois, ça fait du bien. Mais notre âme devrait aimer Dieu de cette source-là. Donc, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Métyr. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues, tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi?
espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Donc, on voit tout ce que David a pu vivre émotionnellement. Il va le mettre dans les chants. Il a écrit beaucoup de psaumes. C'est tous des chants. Et on voit que David, il savait une chose. Oui, il a été persécuté. Oui, il y a eu de la douleur. Oui, il y a eu de l'oppression. Oui, il y a eu du trouble. Mais il a su aller se réfugier dans la musique. Il a composé des chants, mais il l'a donné à Dieu. Et j'aimerais lire un autre psaume avec vous. Le psaume Psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Voyez-vous, il sait que tu ne vas pas juste là une fois, il a appris à marcher avec. Il a appris à se décharger sur lui de tous ses soucis. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais au proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Voyez-vous comment est-ce que David, c'est l'âme. C'est l'âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux. Il m'a sauvé. C'est pas beau? Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel m'a fait du bien. Oui, il va y avoir de l'oppression, comme j'ai dit. Oui, il va y avoir... mais on voit qu'il y a une délivrance, et la délivrance, elle vient de Dieu. Il continue son psaume, il dit, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. On voit que sa délivrance, c'est Dieu qui l'a apporté. Il dit, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. On voit que le refuge, c'est en Dieu qu'on va le trouver. Il n'y a pas d'autre place. Donc, j'aimerais peut-être lire le psaume 91. C'est un psaume qui est aussi bien connu. C'est un refuge, c'est-à-dire c'est une place qu'on peut aller. Et je vais conclure avec ça. Ce psaume-là, il dit « Celui qui demeure ». C'est pas juste le dimanche ou celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous savez, c'est des pièges. Lorsqu'il parle du filet de l'oiseleur, c'est comme un trappeur, tu sais, et veut pas, on se fait tout attraper dans notre monde aujourd'hui. Tu sais. Et regardez le verset 4, il dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » C'est toutes des promesses que Dieu nous donne. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il appelle le virus là, qui court présentement? On voit là-dedans que c'est des pestes, mais il y a une promesse. Je ne dis pas que ça ne peut pas frapper des chrétiens et tout ça, mais quand tu saisis la promesse, que, comme Dieu est ton... C'est comme une poule qui couvre ses poussins. On devrait être comme des petits poussins envers Dieu, puis fais confiance à Dieu dans tout ça. Il dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite.
aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il a ordonné à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu foudras le lionceau, le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quel salut, n'est-ce pas, qu'on a en Christ. Donc, on voit que qui est l'auteur de l'âme? On a vu avec la Genèse que c'est Dieu qui a soufflé le souffle de vie dans l'âme. Donc, quand ce que l'homme est en difficulté, quand ce que l'homme est troublé, il faut aller voir le constructeur. Le constructeur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a insufflé ça en nous. Et c'est lui seul qui a la solution pour l'âme. Oui, il y a des âmes qui pleurent. Oui, il y a des âmes qui sont blessées. Oui, il y a des âmes qui sont éprouvées. On en voit partout, partout. Mais il y a une solution, c'est de revenir à la source, c'est de revenir à Dieu, c'est de revenir à lui pour être guéri. Donc, c'est la mission que Jésus est venu faire ici-bas. Dieu, il veut changer. On parle de l'âme comme un cœur. Tu sais. Et dans Jérémie, je crois qu'il dit que Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut prendre le cœur, il veut le changer. Vous savez, dans l'âme, parfois, je vous ai dit que là-dedans, il y a le caractère. Et parfois, la façon qu'on a été éduqué, la façon de notre entourage, ça nous a donné un caractère. Et parfois, il y a des caractères qui sont durs. Il y a des caractères qui sont vraiment, ils peuvent faire du mal. Il y a des caractères qui sont malins, il y a des caractères qui sont agressifs. Et c'est comme un âme de pierre ou un cœur de pierre. Et la promesse que Dieu donne, il dit, je vais changer vos cœurs de pierre en des cœurs de chair. Donc, toute ton agressivité, tout ce que tu peux vivre dans ton âme, tu peux être restauré. C'est ça la bonne nouvelle. L'âme peut être restaurée. C'est le plan de Dieu. Oui, il disait une pensée, le péché nous a déformés, mais Christ est venu pour nous transformer. Amen. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle personne, les choses anciennes s'est passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est une nouvelle vie. Et Jésus va dire, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème n'a pas compris dans Jean 3,3, quand il dit, faut que tu naisses de nouveau. Il dit, faut-tu bien que je rentre dans le ventre de ma mère et que je sorte, tu sais. Non, il dit, qu'est-ce qui est né de la chair, c'est chair. Mais qu'est-ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Dieu voulant, la suite de ce message, ça va être justement sur l'esprit. C'est quoi l'esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi ce qu'il vient faire en nous? Qu'est-ce qu'il vient faire dans nos âmes? Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est toute une promesse. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Et le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Donc, il est venu pour consoler, il est venu pour guérir, il est venu pour restaurer. Donc, Dieu voulant, dans la suite, ça va aller dans une couple de semaines, parce que la semaine prochaine, on a un invité. Donc, on va continuer notre série sur le Samaritain. Vous savez, on a juste la base, on n'a pas vraiment été encore dedans, mais c'était pour répondre à la question, c'est qui mon prochain? Qui est mon prochain? Donc, on a vu un peu, c'est qui peut être notre prochain? À qui est-ce que Dieu veut? Est-ce qu'on veut être comme les prêtres, de passer à côté puis pas les voir, ou qu'on veut s'arrêter comme le Samaritain, comme Jésus s'est arrêté pour nous à la croix 2000 ans passés, pour nous racheter, pour nous sauver. Donc, on va prier ensemble. Donc, ceux qui écoutent, ceux qui voient cette vidéo, si tu n'as pas la paix dans ton âme, ce matin, je veux prier avec toi. J'aimerais que tu puisses inviter dans ta vie le Sauveur du monde. Il est venu pour sauver ton âme.
Et ce matin, j'aimerais que tu ouvres ton cœur. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Donc ce matin, je veux prier avec toi. Et fais tout simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te prie de venir dans ma vie. Je te prie de prendre mon âme. Viens là où ça fait mal. Viens me guérir. Viens me pardonner de toutes les conneries que je peux avoir faites, de tout le mal que je peux avoir commis autour de moi. Viens faire de moi une nouvelle personne. Ce matin, je te donne mon âme, je te donne ma vie. Je veux que tu viennes siéger sur mes émotions, mon caractère, que tu me transformes. C'est toi l'exemple. Je sais que ton amour que tu as eu pour moi est tellement grand. Et j'accepte que le sacrifice que tu as fait à la croix, que ton sang qui a coulé, c'était pour moi. Et je l'accepte ce matin. Je veux que tu sois mon sauveur, que ton sang me lave, me purifie de tout péché. Sauve mon âme. Donne-moi cette vie éternelle. Commence en moi une nouvelle œuvre. Et je veux te céder ma vie ce matin. Je veux te donner toute la place. Et je veux que tu m'aides dans cette marche, dans ce monde, Seigneur, que tu dis dans ta parole que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu es venu pour délivrer les captifs. Tu es venu pour restaurer les âmes. Père éternel, ce matin, dans le nom de Jésus, tu vois, Père, tout ce qui se passe dans ce monde, Seigneur. Et cette bonne nouvelle reste cette bonne nouvelle. Tu es venu, Seigneur, pour te donner ce que tu avais de plus cher à ton Fils, Jésus-Christ. Et Père, sur l'autorité, Seigneur, que tu me donnes ce matin, Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour ceux qui écoutent, Seigneur, présentement, par le son de ma voix, Seigneur, que les cœurs soient touchés, Seigneur, que les âmes soient transformées, Seigneur, que ton esprit puisse faire son œuvre, Seigneur, que tu restaures, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, des séquelles qui ont, Seigneur, du passé, Seigneur. Tu veux donner une nouvelle vie, tu veux donner un nouveau départ. Et nous voulons te prier, Père, que tu fasses cette œuvre, Seigneur, dans ceux qui écoutent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Merci, soyez bénis.